Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite capsule sentimentale au choix. Donc comme vous voyez, il y a déjà les cartes en fait qui sont prêtes. Je viens juste de les tirer juste avant. Ça n'avait pas grand intérêt que vous me regardiez battre les cartes jusqu'à ce qu'elles sautent. Donc voilà, c'était juste histoire de gagner un tout petit peu de temps. Donc, vous avez le pendule à cette branche en étoile, la pierre, l'améthyste, et puis on a là un petit collier en forme d'étoile rose aussi. Donc voilà, pour le choix. Et puis sinon, je vous ai tiré, alors avec au chaud, ça va être la carte qui va représenter votre état d'esprit. Avec l'oracle des miroirs, ça va être l'état d'esprit de votre autre. Puis, j'ai tiré avec les anges de l'amour votre lien et une seconde vraiment plus en résultante avec la voix des âmes. Enfin, l'oracle de la voix des âmes. Si besoin, on verra si je complète avec un autre jeu ou pourquoi pas une seconde carte, on va voir. Donc, si vous n'avez pas choisi, vous faites pause, vous choisissez et puis voilà, c'est parti. Donc, je vais démarrer avec le pendule. Hop. Alors, avec le pendule, on a eu la foudre. La foudre donc pour vous. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans une grande transformation là au niveau vraiment émotionnel intérieur. Là, il y a des choses qui vraiment ont envie d'exploser, ont envie de jaillir. Je sens en vous en fait un fort désir de trouver l'amour, tout simplement, comme tous et toutes, j'ai envie de dire, mais je sens quelque chose de puissant, quelque chose qui se réveille. Si vous regardez cette carte, une carte de feu, notamment située à certains chakras, si on y prête attention. Donc, j'ai la sensation que vous, dans certains aspects, vous avez peut-être justement le chakra racine sacrée qui se réveille fortement, un fort désir d'attraction sentimentale. Mais il y a aussi en parallèle des choses qui sont peut-être encore assez présentes au niveau blessure d'âme, au niveau vraiment vécu douloureux. Je pense que vous n'avez pas encore totalement tout transmuté. Donc vous êtes à la fois dans une phase où vous avez fortement envie de rencontrer la personne, mais il y a encore un certain feu intérieur qui lui est... on va dire que le feu étant associé à une énergie de passion, vous avez les deux en vous. Je ressens qu'il y a cette passion dans le sens vraiment attraction, désir, de fort ressenti. Vraiment, vous avez envie de donner beaucoup d'amour, vous avez envie d'en recevoir tout autant. Il y a une forme qui est prête, grandement prête, mais je sens que en parallèle, il y a aussi en fait les restes, les résidus. Donc du mot passion, mais là dans le mauvais sens. Vraiment les choses qui ont pu être dans votre passé très passionnées, très houleuses, très douloureuses. Et il y a encore quelque chose qui est là, qui n'est pas totalement nettoyé. Mais néanmoins, je sens que vous êtes quand même dans un cheminement de nettoyage, de transmutation. Vous commencez à progresser sur le chemin du nettoyage. On voit aussi qu'il y a encore des choses peut-être à nettoyer, à transmuter au niveau de la communication.
Peut-être que dans votre passé, hein, vous avez été énormément à exprimer les choses et puis ça c'est entre guillemets hein, retourné contre vous, ou alors à l'inverse, vous êtes du genre à beaucoup garder les choses, à ne pas toujours exprimer vos sentiments ou pas clairement. Voilà, en tout cas d'un point de vue vraiment oral, j'entends. Donc il y a peut-être encore quelque chose aussi là à voir avec la communication. Des choses à exprimer qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'il y a matière aussi à finaliser, d'exprimer des choses pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, vider son sac. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de feu, d'ouverture et vous attendez qu'une chose, c'est la rencontre. On sent quand même que vous êtes tout feu, tout flamme. Allez, votre autre. Ouh. Fatalité. Bon. C'est marrant parce que les deux cartes côte à côte, je suis en train de me dire, on a quand même deux cartes avec du feu, avec des flammes. Donc. Alors, je pense que votre autre, vous savez peut-être déjà qui c'est, hein, ou pas encore, mais je pense que deux choses l'une, hein, il y a un côté où pour lui, il peut vraiment donner sa confiance totale au destin, de se dire que les choses qui doivent se faire se feront, là où les rencontres qui doivent se faire, même chose se feront. Il y a un côté vraiment totale confiance, je me laisse porter, je me laisse vraiment mener par le vent, puisque de toute façon, les choses sont ce qu'elles doivent être. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et même chose que vous, là, c'est assez... c'est les deux à la fois. Attendez, excusez-moi, j'ouvre un Maya. Parce que... Allez. Voilà, comme vous avez pu entendre, elle miaule et ça me perturbe. Il y a un côté, ça c'est ma chaise qui queen. Il y a un côté où... il a peut-être un passif lui aussi qui n'est pas encore totalement nettoyé. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu le travail hein, de toute une vie. Hein. Il est quand même rare d'avoir su guérir toutes nos blessures. Le côté un peu... il a pu se brûler les ailes une fois ou plus d'une fois et c'est encore un peu présent. Côté un peu, il a pu vivre des choses qui lui sont peut-être aussi un peu tombées sur le coin et qu'il n'a pas forcément tout le temps vu arriver. Ou bien il se voilait la face hein, et la descente elle a été raide. Hein. Quelque chose comme ça. Donc je vous sens vous et votre hôte vraiment sur deux parallèles. Il y a vraiment un côté où on veut s'ouvrir, on veut tout donner, on veut faire confiance. Voilà. Et de l'autre, il y a encore pour moi des choses qui sont très marquées de votre vécu sentimental. Il y a encore des choses, je pense, qu'il faut un peu nettoyer. Allez, sur le lien, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc cet autre... peut-être que vous le connaissez déjà dans cette vie-là. Hein, vous avez peut-être déjà vécu quelque chose ensemble. Ou peut-être pas encore, mais c'était peut-être un lien amical. Au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un peu de distance émotionnelle entre vous. Ce qui expliquerait qu'on parle de réconciliation. Mais ça peut être aussi le fait que votre autre, vous l'avez d'ores et déjà connu dans ou plusieurs vies. Et là, en fait, réconciliation, j'ai envie d'y ajouter le mot retrouvailles. Voilà. Parce que tout dépend si votre autre est déjà là, vous le connaissez déjà, qu'il y a déjà un vécu amoureux entre vous. Ou bien,
c'était plutôt dans une vie antérieure. Et là, c'est pour ça que je dirais aussi retrouvailles. Donc en tout cas, on nous parle qu'il y a déjà en fait quelque chose de partagé, de vécu avec cet autre, dans cette vie-ci ou dans une autre, mais il y a déjà eu des choses ensemble. Et on a le respect. Donc le lien vraiment en conclusion, c'est que si vous êtes à patienter le retour de l'ex, par exemple, à l'espérer, ou bien vous attendez simplement la rencontre, parce que vous ne savez pas encore qui c'est. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une grande notion de respect, malgré les vies antérieures ou malgré le vécu de cette vie-ci. Vous avez beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et c'est peut-être pour ça que les choses n'ont pas encore évolué, n'ont pas encore bougé. Parce qu'on ne veut peut-être pas heurter l'autre. On ne veut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. On a peut-être... on a peut-être envie de donner le temps à l'autre. Donc ça, vous en avez déjà conscience ou pas, mais c'est sur le lien, c'est sur l'énergie de votre client, d'âme à âme. En tout cas, voilà, vos âmes, elles savent. Il y a cette notion de respect, de s'accorder un temps ou de s'accorder certaines étapes avant d'aller vers cette réconciliation, d'aller vers cette retrouvaille. Donc là, on va peut-être aller en piocher une autre. Calme. J'en ai même 3. Abondance, le poids des larmes et calme. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui est confirmée. Le fait que vraiment ce respect, je le place dans le sens que on veut laisser le temps au temps, on veut laisser l'autre guérir ses blessures ou peut-être même tout simplement régler des choses dans la matière. Ou avec des énergies tierces. Hein. Il y a vraiment, je sens, nécessité de laisser un temps passer, des étapes à respecter, des choses encore à nettoyer. On a quand même cette carte, le poids des larmes. Et vous avez tous les deux cette carte qui est très enflammée, où je vous ai dit que d'accord, ça peut effectivement nous démontrer des aspects positifs, mais pour moi, je ressens que l'un comme l'autre, vous avez encore des choses à nettoyer, à guérir, qui sont un peu trop présents et qui bloquent l'abondance des retrouvailles, de la réconciliation, de la rencontre. Et on vous dit que c'est vraiment dans ce temps-là, dans cette latence, dans cette introspection, que vous allez aussi sur le chemin d'évacuer le poids de ces larmes, de ce passé, de ces blessures. C'est vraiment un temps nécessaire pour finir de cauteriser les plaies. C'est ainsi que je le ressens. Donc voilà, vous me direz si ça parle, si ça vibre. Je sens que finalement c'est des deux côtés là. Il y a quand même des choses qui ont matière à être traitées avant tout, pour que vous soyez chacun, chacune, ou chacune, hein, vous adaptez, prêt et juste sur le lien pour vraiment vous retrouver. Allez, pour ceux qui ont choisi la pierre l'améthyste. Alors vous avez eu l'amitié.
Alors vous, je sens que vous êtes dans une énergie... comment dirais-je? Vous avez envie d'être vraiment intègre avec vous-même, d'être vous, en fait, hein, de pouvoir être vous en toutes circonstances. Vous cherchez l'amour, mais dans le sens où chacun peut rester tel qu'il est et qu'à vous deux, vous en créez une troisième personnalité. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes dans ça. Vous cherchez la personne qui va respecter ce que vous êtes dans tous ces aspects, ainsi que bien sûr vous accueillerez cette personne telle qu'elle est, avec son passé, ses enfants s'il y en a, ses défauts, ses qualités, voilà. Et quand cela, ce sera une force. Ce sera une force que de respecter pleinement ce que chacun est et représente et de façon à vous compléter. J'ai la sensation que vous êtes dans cette recherche d'amour-là. Le côté vraiment pouvoir être tout à la fois l'un pour l'autre. Voilà. Donc parfois amants, parfois amis, parfois frères et sœurs. Voilà, mais tout le temps en étant aligné chacun à qui vous êtes vraiment. C'est ainsi que je le ressens. Alors votre autre, lui ou elle, est plutôt dans une énergie là, on a la trahison. Donc je pense que votre autre est encore très 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 impacté par un vécu sentimental douloureux. Il est en plein dedans là. Je pense qu'il y a vraiment tout ça qui est en train de refaire surface pour lui, pour elle. Si ce n'est même que c'est tout frais, mais je pense que c'est un ensemble. Ça peut être vraiment une trahison récente qu'il ou elle a vécue, ou c'est vraiment l'ensemble de ses blessures d'âme qui remontent à la surface et dont il n'est pas encore remis. Après, la trahison, ça peut être aussi, au-delà d'énergie tierce de son vécu sentimental à cette personne, ça peut être aussi le fait que il n'est pas encore complètement prêt ou prête. Il a tendance encore à se trahir lui-même ou elle-même. Hein, je vais pas faire que vous adapter. Hein. Probablement un manque de confiance, une sous-estime. Ne s'aime pas suffisamment. Du coup, il aurait tendance à s'aborder. Parce qu'il ne se trouve pas assez beau, intelligent, etc. Et de ce fait, il aurait tendance, en fait, aussi, peut-être, hein, dans son vécu sentimental, à avoir plutôt créer en fait des contextes qui lui prouvent qu'il ne mérite pas. Par ses attitudes, par des paroles, en fait, il a fait en sorte que ça lui revienne, entre guillemets, hein, c'est purement inconscient, mais que ça lui revienne et que cela lui confirme que il a bien raison de penser qu'il ne mérite pas cette personne-là. Ou que la personne allait trop bien pour lui, pour elle, etc. Vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment, soit il est en plein en train de se battre avec ses émotions dues vraiment à un vécu avec de nombreuses trahisons, etc., liées vraiment à des énergies tierces autour de lui. Soit on est vraiment dans quelqu'un qui se trahit tout seul, qui a besoin de personne parce qu'il a une sous-estime de sa personne. Sur le lien, il y a laissé partir votre ex. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ben ouais. Donc je pense que c'est... peut-être que ça résonnera pour vous.
Mais là, j'ai quand même l'impression que ça concerne surtout, en fait, votre autre. Hein. Donc, vous voyez, si c'est une trahison assez récente, je pense que là, il est encore en mode vengeance, rancœur. Il n'a pas encore digéré, il n'a pas encore... il n'en est pas encore au point de se dire que de belles choses l'attendent et que c'est un mal pour un bien. Il n'est pas du tout encore dans cela. Je pense qu'il est encore beaucoup fixé sur ses blessures. Pour ne pas dire peut-être sur une personne, à moins que ce ne soit, pourquoi pas, hein, ce ne soit déjà peut-être vous hein, qui avez vécu quelque chose et au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble pour ceux qui sont justement hein, à attendre le retour de l'ex. Voilà. Dans ces cas-là, le message serait pour vous. Si vous regardez cette capsule et vous êtes plutôt à attendre le retour de l'ex, là, le message serait pour vous. Là, on aurait tendance à vous dire qu'il faut avancer là maintenant. Et on a l'aide. Sur la résultante, sur le lien, en fait, on vous invite, on vous convie à votre autre, hein, que vous sachiez qui c'est ou pas, de son côté, à lui, à elle et du vôtre, à aller chercher de l'aide autour de vous. De l'aide en vous, de l'aide de vos guides. Hein, demandez là-haut, demandez, priez aux anges, aux archanges, à l'univers, à qui vous voulez. Marie, mais aussi, pourquoi pas, à vos amis. Pour évacuer, pour purifier les énergies. On vous invite quand même à aller chercher du soutien moral, du soutien énergétique. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si... Allez, je vais vous en prendre une avec l'oracle de la voix des âmes. Ouais, effet miroir. Donc, si vous vous connaissez déjà, vous avez déjà vécu ensemble, même si voilà, hein, la personne elle n'est pas encore là, elle va arriver, il y aura vraiment en fait des choses à travailler ensemble. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Toute rencontre qu'on fait, qu'elle dure pas, dans le travail, dans le perso, dans ce que vous voulez, il y a toujours un effet miroir. L'autre nous révèle toujours soit nos propres blessures que nous avons à guérir, surtout quand ça nous atteint. Les réactions, les propos de l'autre, les attitudes de l'autre. Là, c'est quand ça éveille en nous de basses vibrations telles que la colère, les choses comme ça. Vous pouvez être sûr que là, c'est des blessures à vous qui vous sont révélées à travers l'autre, à travers l'attitude de l'autre, à travers ses paroles. Si ça ne vous atteint pas, mais du tout, ça vous glisse dessus, c'est que c'est plutôt l'autre, du coup, qui est dans ses propres blessures. Voilà, enfin bon, bref, hein, vous pouvez aller chercher sur Internet des infos sur qu'est-ce que l'effet miroir, etc. Donc, de toute façon, il y a matière à travailler sur le lien ensemble, main dans la main. L'aide, elle est peut-être aussi mutuelle. Quand cette personne va revenir ou rentrer dans votre vie, il y aura aussi une forme d'aide mutuelle pour grandir ensemble, pour avancer ensemble, pour apprendre à s'aimer individuellement et à deux. Le côté chacun est tel qu'il est. Et à nous deux, ça fait une troisième couleur. Donc voilà les amis. Allez, et avec la petite étoile, qu'est-ce qu'on a ? On a eu le maître. Alors vous êtes dans une énergie, un état d'esprit de totale maîtrise. Alors c'est à la fois, vous êtes dans le contrôle de vos émotions.
c'est marrant, je ressens beaucoup d'ambivalence comme ça, des choses. Alors, il y a le contrôle d'émotion, dans le sens, limite, on est prêt à se convaincre qu'on est prêt, qu'on va mieux, qu'on est positif, qu'on est confiant, mais alors qu'en fait, on se met juste un beau voile dessus. On fait juste style qu'on lâche prise. Mais réellement parlant, pas tant que ça. Ça, c'est une part. D'autre part, c'est le côté... donc là, pour le coup, très positif, c'est je reprends mon pouvoir sur ma vie, sur ce que je veux, sur mes émotions. Donc là, ça serait vraiment dans le bon sens du terme. Je ne me laisse pas submerger par l'attente, par le manque, par la peur de ne pas rencontrer l'amour. Au contraire, là, il y a le côté vraiment, je reprends mon pouvoir, je sais ce que je veux, avec tel profil, tel caractère de personne qui me correspondrait véritablement et dont aussi je pourrais lui correspondre à cette personne. Il y a vraiment ce côté, on sait et on fait tout pour rester vraiment focus sur cela et de faire vraiment de la gestion de pensée pour ne pas dévier, pour vraiment se tenir à aller chercher cette rencontre, cette relation ou cette personne, si vous avez déjà une personne à l'esprit. Il y a vraiment le côté où, voilà, on fait de la gestion de pensée. Alors, votre autre, lui, il est plutôt dans une très belle énergie aussi, hein, une énergie comme ça, solaire. Donc, il y a peut-être, pour moi, votre autre, il est aussi, alors, il ou elle, hein, toujours, dans une énergie où il a envie, c'est marrant là, du coup, il a envie aussi de faire la rencontre. Il veut la femme, elle veut l'homme, voilà, avec un grand L. Pour avancer, pour construire, pour vraiment de l'engagement, une relation pérenne. Vraiment, il a envie là de construire. Peut-être, peu importe l'âge de votre autre, si vous connaissez déjà votre autre ou quand il ou elle arrivera. Alors peut-être hein, qu'il a déjà vécu de longues histoires d'amour ou alors beaucoup de petites relations, on va dire, éphémères. Ça peut être les deux cas de figure. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une énergie où, même chose, on sait ce qu'on veut, on veut construire, on veut quelque chose de durable, de pérenne et surtout avec la personne qui fait la différence, la personne qui réveille quelque chose en nous. L'amour tel qu'on ne l'a encore jamais découvert ou ressenti. C'est comme ça que je le ressens. Mais à côté de ça, il est d'ores et déjà aussi dans le fait, pour moi, où c'est quelqu'un qui a une belle énergie solaire d'emblée. Et puis, il est dans une énergie où il souhaite que la personne en question soit, donc en l'occurrence vous, hein, soit complice avec lui. Pouvoir rire de tout, pouvoir tout se dire, tout se confier, pouvoir aussi bien les choses agréables que les moins agréables. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. De se compléter et sur les aspects de différence, le respect. L'amour inconditionnel. Voilà, c'est magnifique. Allez, sur le lion, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, quelle que soit votre situation actuelle, eh ben, on vous invite hein, vis-à-vis de votre autre, enfin en tout cas et votre autre vis-à-vis de vous, hein, sur le lien à lâcher prise. En fait, il n'y a pas de hasard, donc quel que soit le stade où vous en êtes, à patienter justement qu'il ou elle rentre dans votre vie ou que la relation peut-être d'amicale se transforme en amoureuse. Peu importe, en fait, on vous dit que voilà, chaque chose a un but précis, chaque chose en son temps. Donc, laissez faire, l'univers œuvre pour vous, pour vraiment que
la situation soit juste parfaite, alignée pour chacun et pour vous deux à la fois. Donc on vous invite tout simplement à faire confiance, à vous laisser porter, lâcher prise. Les choses vont naturellement se mettre en place avec le bon timing divin. Super, magnifique. Eh ben, mes amis, quand je choisis l'étoile, vous avez pour le coup un jeu beaucoup plus doux, j'ai envie de dire. Ah oui, les voisins à côté, c'est du travail, du travail, du travail intérieur. Mais vous, on voit que déjà là, il y a plus de chaleur dans le cœur, il y a plus de confiance, il y a plus de détermination. Voilà. Un meilleur ancrage, je pense. Et ben vous allez tout droit sur la résultante du lien vers un bonheur. Et si c'est pas beau, ça en plus, parce que le dos de deck qui était resté tel quel, c'est quand même relation karmique. Donc, vraiment, vous allez tout droit vers votre bonheur sentimental, amoureux avec votre autre. Mais il faut juste passer, vous, par cette petite phase d'avoir totale confiance, de lâcher prise sur les résultats et de vous laisser tout simplement porter au gré du vent. Voilà. Donc, gestion de pensée, pour le coup, voilà, ne nourrissez pas le manque, l'attente, la solitude, etc. Non, continuez à vibrer vraiment que vous savez peut-être déjà que c'est lui, que c'est elle, ou qu'il va pas tarder à arriver. Voilà. Et en attendant, faites votre petite vie. Donc, magnifique. Pas besoin de recouvrir, franchement, ce serait dommage d'aller sortir une carte négative alors qu'on a vraiment un jeu qui est juste beau. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous vous êtes retrouvé dans un de ces tirages. N'oubliez pas que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça reste général. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et on prend uniquement si ça résonne, si ça a vraiment un peu mis le doigt sur certaines choses. Mais sinon, c'est que ça sera peut-être pour vous la prochaine fois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, tout le bonheur du monde en amour. Bye bye, ciao.